Voilà. Bonsoir à tous. Ce soir, je vous propose de commencer, puisqu'on va faire une première partie ce soir. Alors, le titre, en fait, on va voir la préparation de Joseph à la gestion de conflits, ce qui va nous permettre de comprendre l'exemple parfait que nous avons en Joseph dans la gestion des conflits. Et donc ça sera la semaine prochaine, du coup, la véritable gestion en elle-même du conflit. Mais on va voir que Joseph a été préparé à la gestion du conflit. Et ça va être très important. Parce que si on regarde, je dirais directement, comment gérer un conflit, on va avoir des outils, certes. La parole de Dieu va nous donner des outils. Mais nous ne comprendrons pas le fonctionnement de ces outils. Et pour bien comprendre le fonctionnement de ces outils et donc les utiliser avec force et efficacité, il faut comprendre d'où viennent ces outils. Donc, on va commencer par travailler sur Joseph, ensemble. Et dans l'introduction, je vais aussi parler d'Esther. Parce que je vais vraiment insister pendant un petit moment, là, pendant 10 minutes, sur le rapport direct qu'il y a entre Joseph et Esther. Et j'inviterai ceux qui le souhaitent, une fois que nous aurons regardé, parce qu'après nous allons revenir à Joseph pour regarder d'un peu plus près Joseph, j'inviterai ceux qui le souhaitent à faire ce genre de travail sur Esther, pour voir les deux rapports. Et on va voir que la préparation à la gestion de conflits est similaire, beaucoup de choses qui sont semblables. Et ensuite, la gestion du conflit en lui-même, eh bien, elle va être similaire, évidemment. Mais donc, on ne va pas regarder les deux, parce qu'on n'aurait pas le temps. On va en regarder un, Joseph, et j'inviterai ceux qui le souhaitent ensuite à regarder Esther. Nous allons commencer par lire Genèse, chapitre 39, des versets 20 à 23. Donc là, on va lire quelques passages. Évidemment, j'inviterai ceux qui suivent sur Internet à faire pause et à lire la totalité des textes, sachant que nous, on ne va pas lire tout pour gagner du temps, mais j'inviterai chacun après à tout lire. Donc Genèse 39, des versets 20 à 23. Il prit Joseph et le mit dans la prison, dans le lieu où les prisonniers du roi étaient enfermés. Il fut là en prison. L'Éternel fut avec Joseph, et il étendit sur lui sa bonté. Il le mit en faveur aux yeux du chef de la prison. Et le chef de la prison plaça sous sa surveillance tous les prisonniers qui étaient dans la prison, et rien ne s'y faisait que par lui. Le chef de la prison ne prenait aucune connaissance de ce que Joseph avait en main, parce que l'Éternel était avec lui, et l'Éternel donnait de la réussite à ce qu'il faisait. Ensuite, les versets 1 à 8 du chapitre 41. Au bout de 2 ans, Pharaon eut un songe. Voici, il se tenait près du fleuve. Et voici 7 vaches belles à voir et grasses de chair montèrent hors du fleuve et se mirent à paître dans la prairie. 7 autres vaches laides à voir et maigres de chair montèrent derrière elles hors du fleuve et se tinrent à leur côté sur le bord du fleuve. Les vaches laides à voir et maigres de chair mangèrent les 7 vaches belles à voir et grasses de chair. Et Pharaon s'éveilla. Il se rendormit, et il eut un second songe. Voici 7 épis gras et beaux montèrent sur une même tige, et 7 épis maigres et brûlés par le vent d'Orient poussèrent après eux. Les épis maigres engloutirent les 7 épis gras et pleins. Et Pharaon s'éveilla. Voilà le songe. Le matin, Pharaon eut l'esprit agité, et il fit appeler tous les magiciens et tous les sages de l'Égypte. Il leur raconta ses songes. Mais personne ne put les expliquer à Pharaon. Et ensuite, les versets 14 à 16, chapitre 41. Pharaon fit appeler Joseph. On le fit sortir en hâte de prison. Il se rasa, changea de vêtements et se rendit vers Pharaon. Pharaon dit à Joseph, « J'ai eu un songe. Personne ne peut l'expliquer. Et j'ai appris que tu expliques un songe après l'avoir entendu. » Joseph répondit à Pharaon en disant, « Ce n'est pas moi, c'est Dieu qui donnera une réponse favorable à Pharaon. » Et enfin, les versets 37 à 41 du chapitre 41. Ces paroles plurent à Pharaon et à tous ses serviteurs. Donc c'est une fois que Joseph a donné l'explication. Et Pharaon dit à ses serviteurs, « Trouverions-nous un homme comme celui-ci ayant en lui l'esprit de Dieu ?» Et Pharaon dit à Joseph, « Puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Je t'établis sur ma maison et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. » Pharaon dit à Joseph, « Vois, je te donne le commandement de tout le pays d'Égypte. »
Donc là, en quelques lignes, on a assisté à l'ascension fulgurante de Joseph, de l'esclave le plus profondément, je dirais, enfermé dans la prison, puisque les termes, je n'ai pas traduit ici, mais les termes qui disent dans la prison dans laquelle il était, c'était vraiment la zone la pire, tout au fond. Et voir, ça laisse sous-entendre même que c'était une zone où il pouvait y avoir des tortures pour obtenir des aveux. Donc ça montre que c'était un endroit vraiment sordide. Et il passe Premier ministre en quelques heures. Pardon. Donc ce récit est très souvent associé à la fête de Hanouka, donc une fête juive d'institution rabbinique, donc c'est-à-dire qu'elle n'est pas biblique, commémorant une nouvelle inauguration de l'autel des offrandes dans le second temple de Jérusalem, 3 ans après l'interdiction du culte judaïque par Antiochus IV des Séleucides, dit Antiochus ou Antiochus Épiphane. Hanouka, ça veut dire la fête de l'édification. Donc très souvent, il y a pas mal de commentaires qui font un lien en fait entre le récit de Joseph et la fête de Hanouka. Alors, qui c'est Antiochus IV? Eh bien, sa politique envers les Juifs est connue grâce au livre de Daniel, contemporain des événements, donc Daniel a vécu à la même époque, ainsi qu'au livre des Maccabées. Le livre des Maccabées étant un livre, ce sont des livres apocryphes, il y en a 4. Les catholiques ont intégré les 2 premiers livres dans leur canon et les orthodoxes ont intégré les 4 livres. Voilà, c'est pour montrer. Et par contre, les protestants, pas du tout, ni la Bible hébraïque. Par contre, on retrouve les Maccabées dans la Septante. Alors, l'association qui est faite, puisque c'est assez curieux, puisqu'en fait, Hanouka, c'est une fête qui intervient très tardivement par rapport à Joseph. Et en fait, elle vient du fait que la Bible est lue, enfin la Bible hébraïque dans les synagogues est lue en un an. Et donc, il y a ce qu'on appelle les parachiotes, c'est-à-dire chaque semaine, il y a une paracha, c'est-à-dire un passage de la Bible qui est lu, et en un an, toute la Torah, pardon, pas la Bible, la Torah est lue. Et dans cette lecture en un an, eh bien, les chapitres 41 à 44 sont lus la semaine de la fête de Hanouka. Donc c'est pour ça que l'association est faite. Mais bibliquement, il n'y a pas d'association particulière. Je dis ça parce que parfois, il y a des commentaires qui se basent là-dessus pour commencer à échafauder toutes sortes de commentaires qui sont fondés sur rien, si ce n'est une tradition. Ça y est. Donc, les chapitres 41 à 44 de Genèse correspondent à l'ascension de Joseph en Égypte, justement. Donc, nous, on en a lu un passage. Cette 10e section de lecture, appelée Miketz, qui correspond au premier mot du chapitre 41, verset 1. C'est Miketz, on verra tout à l'heure. Et donc, on l'appelle la paracha Miketz. Pendant des siècles, la Torah a été lue en 3 ans, pas en 1. Ce n'est que depuis qu'elle est lue en un an que la section Miketz correspond à la fête de Hanouka. C'est-à-dire qu'avant, ça ne correspondait pas du tout. Donc je donne toutes ces informations parce que certains s'appuient là-dessus pour commencer à échafauder des tas de choses. Donc on va remettre les choses un petit peu à plat. Les commentaires mettent donc souvent en relation ce qui s'est passé à l'époque d'Antiochus IV, dit Épiphane, et l'ascension au pouvoir de Joseph. Voilà. Alors on va nous donner les informations qu'on nous donne. C'est le fait que cela concerne 2 grandes civilisations en opposition au culte de Dieu, 2 grandes civilisations soumises aux règles et au déterminisme de la nature, c'est-à-dire que la civilisation grecque et la civilisation de l'époque donc de Joseph, c'est-à-dire l'Égypte, étaient 2 civilisations qui étaient soumises au déterminisme de la nature. Alors pour l'Égypte, c'est clair, on sait que c'est le Nil, le cru. Donc tout était lié avec les saisons, avec la crue, etc. Donc tout était dans la nature, tout était établi, et évidemment tout était astral aussi. La civilisation égyptienne ne vivait que par et pour le Nil. Voilà, dans son rêve, d'ailleurs, le pharaon voit 7 vaches, 7 épis et le Nil. Le Nil est central dans le rêve du pharaon. Aucune action humaine, tout était naturel. C'est-à-dire que dans le rêve de pharaon, on ne voit aucune intervention humaine. Les vaches qui montent, d'autres qui montent et qui mangent les premières. Donc c'est extraordinaire, évidemment, c'est pas normal. Mais il n'y a pas d'action humaine, il n'y a pas de technique, il n'y a pas de science.
Voilà, tout était, entre guillemets, j'ai mis entre guillemets, naturel. Alors, le chiffre 7, on ne va pas trop en parler, mais il faut savoir que les groupements par 7 touchent à la magie dans la conception égyptienne, c'est-à-dire dans tous les textes qu'on a retrouvés sur l'Égypte et sur en particulier les cultes magiques ésotériques égyptiens. Le chiffre 7 est très important puisque c'est systématiquement, s'il y a le chiffre 7, ça veut dire que c'est magique. Alors nous, évidemment, dans notre vocabulaire, quand on dit aujourd'hui magique, il y a toute une connotation autour. À l'époque, ça voulait dire spirituel, évidemment lié aux sciences occultes, mais ça veut dire qu'on était dans le surnaturel. Donc, dans le rêve du pharaon, le fait qu'il y ait 7 vaches qui montent, enfin 2 fois 7, le chiffre 7 qui est répété, ça signifie forcément pour le pharaon qu'il s'agit d'un rêve qui touche à des choses surnaturelles. On a dépassé le naturel. D'ailleurs, c'est pour ça que dans Genèse chapitre 41, le verset 8, le matin, Pharaon eut l'esprit agité et il fit appeler tous les magiciens, puisque ce rêve était magique. Donc ce sont les magiciens et les sages de l'Égypte qui sont appelés. Ensuite, 7 vaches. Alors le fait qu'il y ait ces 7 vaches grasses, on verra que... les 7 vaches grasses sont les 7 bienfaisantes inondations dans le livre des morts. C'est-à-dire le livre des morts, c'est le livre, mythologique, fondateur de toute la religion égyptienne antique. Et dans ce livre, il est parlé des 7 vaches grasses qui sortent du Nil. Donc ça veut dire que le rêve de Pharaon est en lien direct avec ce qu'il connaît, avec son univers, sachant que le Pharaon était, pour la civilisation égyptienne antique, était un dieu. Et donc en tant que dieu, il était forcément au fait, il était vraiment éduqué dans toute la culture et la connaissance du livre des morts et de tout ce qui va avec. Et donc il voit dans son rêve 7 vaches grasses. Donc là, 7 vaches grasses, il n'a pas besoin qu'on lui interprète. 7 vaches grasses, il sait très bien que ça correspond à 7 inondations bienfaitrices, ou bienfaisantes du Nil. Donc ça, pour lui, il n'y a aucun problème sur l'interprétation. 7 épis, on les trouve aussi dans le livre des morts, les 7 épis, en particulier, il y en a plus dans le livre des morts, d'ailleurs plus que 7, mais le 7, c'est le chiffre de la magie. Et les épis de blé symbolisent le royaume des morts. Alors, là encore, quand on dit ça, pour nous, dans la connotation, royaume des morts, c'est quelque chose qui fait froid dans le dos, alors qu'à l'époque égyptienne, le royaume des morts est quelque chose qui, pour la plupart des Égyptiens, est synonyme de joie. C'est-à-dire que quelqu'un qui meurt, en fait, il y a la séparation, mais il y avait la joie parce qu'il allait dans le royaume des morts. Et le royaume des morts, c'était un endroit de repos éternel, etc. Donc, j'insiste vraiment parce que le pharaon, en fait, face à ce rêve, il n'est pas complètement démuni de connaissances. Il voit 7 vaches grasses, c'est le Nil. Il voit 7 épis, il y a un lien avec la mort, donc le séjour des morts, sachant que lui, en tant que Dieu, entre guillemets, dans la religion égyptienne, la mort pour lui c'était rien, puisque en fait il allait se réintégrer, soit au travers de Cyrus, il y a tout un cursus avec les dieux, Osiris, etc. Mais donc il n'est pas dans l'inconnu. Parce que quand on lit et puis souvent les commentaires qu'on entend, c'est qu'en fait il était complètement perdu face à ce rêve. Non, pas du tout. C'est un rêve. Dieu a donné un rêve, un songe au roi Pharaon qui était tout à fait compréhensible par le Pharaon. C'était pas dans une autre langue, c'était son langage. Comme on dit parfois, Dieu parle aux hommes dans le langage des hommes. Alors donc là, on a parlé de la civilisation égyptienne. Maintenant, la civilisation helléniste, la civilisation à l'époque de l'établissement de la fête de Hanouka, bien en fait, ils ne vivaient, eux, que par les sciences astrologiques. Pas astronomiques, astrologiques, les astres. Et l'astrologie. C'est-à-dire que tout devait être, chez les Grecs, tout devait être géré par les astres. Tout se décidait suivant les calculs astronomiques des lunaisons, des éclipses et des manifestations zodiacales. Donc là, ça y est, là en partie. Donc rien ne se faisait sans qu'on ait interrogé les astres. Même Alexandre le Grand, etc. Chaque fois, c'était interrogation des astres. Alors, je donne un exemple pour montrer que ça allait très très loin. Le culte juif se basant sur l'observation visuelle directe des lunaisons, c'est-à-dire que le Shabbat, le début du mois, ne se comptabilisait qu'à partir du moment où il y avait des témoins qui voyaient la lune, la nouvelle lune, et à partir de là, on pouvait dire, ça y est, on a vu la lune, et donc démarre le décompte des mois. Et donc,
ça ne pouvait être intégré à la science grecque, et donc c'était inacceptable. C'est pour ça qu'en grande partie, le culte juif a systématiquement été rejeté par les Grecs. Et que les Juifs ont même été persécutés, parce que le culte juif, biblique, juif de l'Ancien Testament, s'appuie sur des observations. Or, la culture grecque, c'est rien. L'observation est trompeuse, donc il faut que tout soit calcul et astrologique. Donc forcément, il y avait un conflit. Alors c'est évidemment en sous-jacent, on a les deux pensées profondes, hein, et en particulier les Grecs, c'est la science. Le dieu, c'était la science. Chez les Égyptiens, le dieu, c'était la nature. L'écologie, on va dire, aujourd'hui, pour faire une transposition avec l'ère moderne. On emploie un néologisme, évidemment. Donc on a ces deux civilisations. Alors dans les commentaires, on nous dit que ce sont les mêmes, mais pas tout à fait. Pas tout à fait, même s'il y avait le rejet de Dieu. Mais le texte biblique nous invite à un autre parallèle beaucoup plus profond que Hanouka. Et c'est le récit d'Esther. C'est-à-dire, alors ça paraît pas tomber sous le sens comme ça, mais la montée au pouvoir de Joseph, il y a énormément de parallèles qui sont forcés, c'est-à-dire qui sont vraiment sur lesquels la parole de Dieu insiste pour qu'on le voit, ce parallèle. Alors, je vais donner quelques exemples. Les deux récits se déroulent dans des pays étrangers, l'Égypte et la Perse. Dans les deux cas, les individus juifs accèdent à des postes clés dans le royaume, Joseph et Esther. Cette montée au pouvoir se fait au début à leur corps défendant, c'est-à-dire que Joseph est vendu aux Égyptiens, ce n'était pas du tout son objectif de premier, et Esther est amenée de force au palais royal. Lorsqu'ils parviennent au sommet, tous deux aident le peuple d'Israël et le sauvent de l'anéantissement par la famine. Joseph, de l'extermination, Esther. Mais à chaque fois, ils sauvent le peuple de Dieu, de l'anéantissement. Les souverains étrangers bénéficient eux aussi de l'aide de Joseph et de Mardochée et sont sauvés par eux de la famine et de l'assassinat. Que Mardochée va sauver le roi Assuérus, puisqu'il va avoir vent d'un complot, etc. Donc il va le sauver. Dans les deux récits, l'accession au pouvoir de l'enfant de Dieu se déroule d'une façon parallèle. Chacun d'eux éveille l'attention des autorités d'abord par sa beauté et par la suite par sa sagesse. Joseph va interpréter les rêves, Esther élabore un plan astucieux pour convaincre le roi. Donc on voit qu'il y a de l'astuce, il y a de la stratégie derrière. Dans les deux récits, une bonne action est oubliée pendant un certain temps. L'interprétation des rêves des ministres par Joseph, qui vont être oubliés pendant un certain temps, puis au bout de 2 ans, pof, ça y est, ça ressort. Et le sauvetage d'Assuérus menacé d'assassinat par Mardochée, qui va être oublié et tout d'un coup qui va remonter à la surface. Et c'est justement, d'ailleurs, ce sont ces deux éléments qui vont remonter à la surface de façon presque anodine ou anecdotique, qui vont servir de charnière de basculement à tout le récit, qui est dramatique et qui va passer d'un seul coup à héroïque. Le sommeil, rêve de Pharaon, ou l'insomnie d'Assuérus sont des moments de retour à ce qui est bon, c'est-à-dire que justement ce moment charnière, ça va être le sommeil de Pharaon, ça va être le sommeil d'Assuérus, ou justement le manque de sommeil, enfin une nuit perturbée en tout cas. Dans les deux cas, les personnages officiels sont démis de leur fonction, donc les chansons et le panetier de Pharaon et les deux gardes d'Assuérus. La colère contre les ministres et leur pendaison à un arbre joue un rôle important dans les deux récits. Le panetier, les gardes du seuil, Aman et ses fils. Donc en fait, on a des pendaisons au bois dans les deux cas. Mais au-delà des idées fortes qui peuvent amener à voir un parallèle entre les deux récits, le texte lui-même nous incite à relever ce parallèle. C'est-à-dire que ce parallèle-là, on peut le faire, je dirais, dans l'idée du texte. Mais on va voir que ça va beaucoup plus loin. Genèse 39:10. Quoiqu'elle parlât tous les jours à Joseph, il refusa de coucher auprès d'elle, d'être avec elle. Ça, c'est le texte avec la femme de Potiphar. Alors, en littéralement, on devrait traduire « Quoiqu'elle parlât tous les jours à Joseph, il ne l'écouta pas », parce qu'il y a un rapport entre parler et écouter, il ne l'écouta pas pour coucher auprès d'elle, être avec elle. Alors, littéralement, ça signifie, si on veut prendre un terme moderne, là aussi un néologisme, mais on aurait pu traduire « être son gigolo ». C'est un terme un peu particulier, mais là, ça définit vraiment ce qui est sous-entendu dans ce texte. C'est-à-dire qu'en fait, ce n'était pas que avoir une relation avec Joseph. C'était vraiment avoir une compagnie et
et que Joseph soit une compagnie agréable pour elle, mais pas que pour aller au lit. C'était quelque chose de beaucoup plus grand que ça, plus large que ça. Donc c'était plus étendu. Et dans Esther, au chapitre 3, le verset 4, comme il le lui répétait chaque jour et qu'il ne les écoutait pas, ils en firent rapport à Aman pour voir si Mardochée persistait dans sa résolution. On a à chaque fois des choses qui sont répétées et qui ne sont pas entendues. Genèse 41, 42 et 43. Pharaon ôta son anneau de la main et le mit à la main de Joseph. Il le revêtit d'habits de fin lin, lui mit un collier d'or au cou, il le fit monter sur le char qui suivait le sien, et l'on criait devant lui à genoux. C'est ainsi que Pharaon lui donna le commandement de tout le pays d'Égypte. Et dans Esther 8, on voit, le roi ôta son anneau, j'ai mis en vert parce que c'est exactement les mêmes mots, qu'il avait repris à Aman et le donna à Mardochée. Esther de son côté établit Mardochée sur la maison d'Aman, et Esther 6. Et Aman prit le vêtement et le cheval, il revêtit Mardochée et le promena à cheval à travers la place de la ville et cria devant lui. C'est ainsi que l'on fait à l'homme que le roi veut honorer. Donc on a il n'y a que ces deux personnages à qui on a fait ça. Il y a un parallèle. Seules occurrences de cette démonstration de reconnaissance publique. Genèse chapitre 40 verset 1. Après ces choses, et dans Esther 2.1, après ces choses, c'est exactement la même expression. On a une accumulation d'expressions qui sont totalement identiques. Genèse 40, verset 20. Et ce fut le troisième jour, Esther 5, 1, et ce fut le troisième jour. En fait, on a une somme extrêmement importante de choses qui sont exactement les mêmes. Exactement les mêmes. Je ne l'ai pas mis, mais on a des phrases entières qui sont presque des palindromes, c'est-à-dire des phrases qui se disent avec la même consonance, même s'il ne veut pas dire la même chose. Mais c'est des choses qui se prononcent presque pareil sur des phrases entières, entre les deux livres. Seul texte où se trouvent les deux expressions. Après ces choses, et ce fut le troisième jour. C'est que là, dans toute la Bible. Seules occurrences de quelqu'un qui répète les propos qui ne sont pas écoutés, ça c'est un peu en retard, ça aurait été au début. Genèse 44, 34. Car comment retournerai-je près de mon père? Pourrais-je voir la douleur qui accablerait mon père? Ça c'est dans Genèse 44 et Esther 8, car comment pourrais-je être témoin de la calamité qui accablerait mon peuple? Donc il y a un rapport qui est fait, expressions qui n'apparaissent que dans ces deux récits. Genèse 41, 34. Qu'on établisse des fonctionnaires dans tout le pays, qu'on rassemble toute la nourriture de ces bonnes années, ce discours plut à Pharaon. Esther 2, chapitres 3 et 4. Que le roi établisse des fonctionnaires dans toutes les provinces de son royaume chargés de rassembler toutes les jeunes filles vierges de bonne apparence, ce discours plut au roi. C'est-à-dire qu'ici, en fait, on a exactement les mêmes mots. Alors, ce sont des choses qui ne sont pas du tout les mêmes, puisque dans un cas, on ramasse le blé, dans l'autre, on ramasse des jeunes filles. Ce n'est pas tout à fait pareil. Alors, c'est fait exprès. Expression construite sur le même style, avec le même vocabulaire et les mêmes conjugaisons. Donc, c'est exactement les mêmes. Alors, les propos des courtisans sont rapportés dans une langue et dans un style qui rappelle la récolte des grains en Égypte au temps de Joseph, expriment ironiquement et de façon impérative le mépris pour Assuérus et ses courtisans, c'est-à-dire que le texte montre qu'en fait, c'est méprisant, c'est-à-dire que leur attitude est méprisante. Mais l'objectif de tout ça, ça va être de montrer que Dieu agit, peu importe l'attitude et le comportement des hommes et des femmes. Dieu est souverain, c'est lui qui maîtrise. C'est lui qui maîtrise. Exprime la réprobation de la façon dont est choisie l'épouse du roi, évidemment. C'est montré vraiment comme un ramassage, on ramasse en bus là et on met toutes les jeunes filles qui sont là, et puis voilà. C'est très péjoratif, et ça montre la considération qu'on doit avoir de ce qui s'est passé. Et pour autant, cette jeune femme Esther qui était pure a été embarquée là-dedans. Genèse 42, 5. Les fils d'Israël vinrent pour acheter du blé au milieu de ceux qui venaient aussi, car la famine était dans le pays de Canaan. Première apparition de l'expression Béné Israël, c'est-à-dire fils d'Israël. C'est-à-dire qu'à partir de là, on va parler des fils d'Israël. Avant, on n'en parlait jamais. Il y a des expressions qui parlent des enfants d'Israël, c'est les enfants de Jacob, mais à partir de là, on a les fils d'Israël. C'est la première fois que cette expression apparaît, c'est dans ce passage-là. Et dans Esther, il y avait dans Suse, la capitale, un juif. C'est la première fois qu'il y a l'expression Yehudi, juif, dans le texte biblique.
Donc on a encore un parallèle sur le fait qu'il y a un tournant dans l'histoire, en fait. Donc il y a Béné Israël, c'est la première fois qu'on a fils d'Israël, dans Genèse 42,5. Et la première fois qu'on a juif, le mot juif, c'est dans Esther, chapitre 2, verset 5. Donc à nouveau, on a encore un élément important de l'histoire, puisque c'est ce qui va rester sur l'histoire. Genèse 39,4. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître. La jeune fille, lui, c'est le gardien, puis, et trouva grâce devant lui. Donc on a encore le parallèle qui est fait. Pharaon a le sommeil troublé, ce qui amène une nouvelle tournure des événements. Le roi Assuérus a le sommeil perturbé, ce qui amène une nouvelle tournure des événements. Je vais plus vite là. Joseph est sexuellement agressé par la femme de Potiphar. C'est-à-dire qu'en fait, elle lui met une pression énorme pour obtenir des faveurs que Joseph ne veut pas, évidemment. Mais c'est ce qui s'est passé. Esther est sexuellement agressée par Aman à la fin du banquet. Parce que le texte montre, je ne l'ai pas traduit, mais le texte montre que quand Aman s'est vu perdu, et qu'il savait du coup qu'Esther était juive, puisqu'elle avait annoncé qu'elle était juive, et bien en fait, le texte biblique montre qu'il s'est jeté sur elle pour la souiller. Parce qu'en tant que femme souillée, elle méritait la mort. Donc en fait, son objectif, c'était de l'amener avec lui dans la mort. Voilà. Donc il a essayé de la souiller, et là, le roi Assuérus a vu, et là, bon, il n'a pas pu mener à bien son projet. Judas se propose en esclavage à la place de son frère Benjamin. Esther propose l'idée que le peuple juif soit soumis à l'esclavage plutôt que de mourir. Parce qu'elle dit à un moment donné à Assuérus, « Si encore mon peuple avait été mis en esclavage, je me serais tue. » Alors la tournure est faite de telle sorte à ce qu'elle propose à Assuérus en disant, « Est-ce qu'on ne peut pas éviter qu'il soit détruit, quitte à ce qu'il soit en esclavage ?» Donc il y a le même rapport. Le récit de Joseph annonce l'exil pour un temps déterminé du peuple en Égypte, puisque les prophéties, Abraham en particulier, parlent en fait de date, et on peut savoir, alors c'est pas direct, mais c'est 210 ans en Égypte. Voilà, prédiction de 210 ans d'esclavage, sur le territoire égyptien, en pays étranger. Le récit d'Esther annonce l'exil pour un temps déterminé du peuple à Babylone, qui durera 70 ans. 70 ans, 3 fois moins que précédemment. Et alors, c'est très important, ces 70 ans, parce que quand ils sont arrivés à Babylonie, puis qui est devenue la Perse, bien en fait, comme il y avait une prophétie des 70 ans, les rois de Perse, connaissant cette prophétie, en fait, usaient de stratagèmes pour que ça ne se réalise pas. C'est-à-dire, comme ils savaient que les 70 ans allaient approcher, mais qu'ils ne savaient pas, on a des écrits, mais qu'ils ne savaient pas quand commençaient les 70 ans, à quelle date la prophétie prenait comme repère pour dire c'est le début des 70 ans, bien en fait, dès que ça a commencé à approcher, ils ont usé de toutes sortes de stratagèmes pour empêcher le peuple de revenir, sans se rendre compte qu'en réalité, ils faisaient le plan de Dieu, puisque c'est grâce à tout ça qu'ils ont amené le peuple à rentrer au bout de 70 ans. Bref. Là aussi, Dieu est souverain. Donc les deux récits abordent des thèmes similaires. Alors il y a plusieurs thèmes similaires, et nous on va juste en aborder un, celui de la gestion des conflits. Parce qu'il y en a plusieurs, évidemment. Les deux récits ont des messages similaires. Donc, ils abordent des thèmes similaires et ils ont des messages similaires. Donc là, j'ai rapidement survolé les parallèles qui peuvent être faits au niveau de l'idée, mais aussi au niveau du texte. Et donc, c'est à partir de là qu'on va se concentrer sur Joseph, mais que j'inviterai ceux qui le souhaitent à relire Esther, un livre assez court, avec toute cette arrière-pensée de ce qu'on va voir ce soir sur Joseph. Et la semaine prochaine, sur la gestion des conflits. Et là, vous allez voir que d'un seul coup, le parallèle va devenir encore plus puissant. Donc maintenant, fixons-nous sur le récit de Joseph. Genèse 41, 1. Au bout de 2 ans, Pharaon eut un songe. Voici, il se tenait près du fleuve. C'est une phrase anodine, mais qui veut dire beaucoup de choses. Il eut un songe. Pour avoir un songe, il faut dormir. Surtout que là, c'est le verbe en hébreu, c'est bien un songe pas réveillé, quoi. C'est-à-dire il dormait. Alors vous allez me dire, ouais, et alors ? Et alors le pharaon était un dieu en Égypte. Or, un dieu ne dort pas. C'est-à-dire qu'officiellement, Pharaon ne dort pas. Et à ce titre, officiellement, il ne dormait pas. C'est-à-dire qu'officiellement, Pharaon ne dormait pas.
Alors, évidemment, il se retirait seul pour être en communication avec les dieux. Enfin, là, il y a tout un stratagème pour que, officiellement, aux yeux du peuple, en tout cas, Pharaon ne dorme pas. Hein, puisqu'évidemment qu'il dormait, c'est un homme, c'est une évidence. Mais officiellement, il ne dormait pas. Genèse 41:4. Et regardez ce qu'il dit. Les vaches laides à voir et maigres de chair mangèrent les 7 vaches belles à voir et grasses de chair, et Pharaon s'éveilla. Le texte insiste, il a eu un songe, mais comme si ce n'était pas suffisant, le texte va insister à chaque fois pour nous dire, il s'est endormi, il s'est réveillé, il s'est endormi, il s'est réveillé. Parce que le Pharaon, normalement, ne dort pas. Verset 5, il se rendormit. Alors que pour Joseph, quand il parle des songes, il dit, il eut un songe. Il n'a pas dit, il s'est endormi, il s'est réveillé, il s'est endormi, il s'est réveillé. Et il eut un second songe. Voici cet épigra, etc. Le verset 7. Et Pharaon s'éveilla. Donc tout au long, en fait. Et à chaque fois qu'il raconte, il dit, et je me réveillais, il s'est réveillé, etc. Voici, il se tenait près du fleuve. Alors ça, c'est très intéressant. Amad. Amad, ça veut dire s'ériger contre de façon persistante. Ça veut dire aussi être dans une attitude d'attente. S'élever, se tenir droit. Et près d'eux, c'est al. Al, qui veut dire en opposition à, pour ou dans la direction de, sur, au travers d'eux. C'est-à-dire qu'en fait, le texte biblique est construit avec des mots. Il y a 2 mots qui se suivent et qui ont 3 sens qui se complètent, je dirais, ligne à ligne, sens à sens. En fait, le pharaon se trouve dans une situation ambiguë face à son statut et celui de la divinité du Nil. Parce que le Nil était quasiment un dieu. C'était pas un dieu, mais c'était quasiment un dieu. Normalement, Pharaon et le Nil, ça formait qu'un, et en fait, Pharaon maîtrisait le Nil, voilà, c'était formidable. Et là, on voit dans les verbes qui sont utilisés que dans le songe qu'il a, Pharaon, alors on peut le lire de 3 manières, et je pense qu'il y a les 3 manières à lire, c'est-à-dire qu'en fait, Pharaon s'oppose au Nil. Pharaon attend de voir ce qui va se passer dans la direction du Nil. Et il se tient au travers du Nil. C'est-à-dire qu'en fait, quelque part, il est pris pour un dieu grâce au Nil. Donc en fait, il y a une sorte de situation ambiguë de ce Pharaon. Alors, c'est pour montrer, ce texte est là, on va le voir par la suite, pour montrer que Dieu a préparé toute chose. C'est-à-dire que évidemment, Dieu a préparé Joseph, et ça aussi on va le voir tout à l'heure, mais il a aussi préparé Pharaon. Et Joseph ne va pas avoir à insister, le Saint-Esprit a déjà préparé et prépare le Pharaon. Et le Pharaon est déjà en grand questionnement sur pas mal de choses par rapport à sa situation et son statut. La preuve en est, c'est qu'ici, le matin, Pharaon eut l'esprit agité, et il fit appeler tous les magiciens et tous les sages de l'Égypte, et il leur raconta ses songes. Il invite les gens et il leur dit « j'ai dormi ». Alors évidemment, pour nous, c'est pas surprenant, surtout nous, nos rois, il y avait même des gens qui venaient assister au coucher du roi et au lever du roi, donc le sommeil était quelque chose d'important. Mais chez le pharaon, ça, c'était quelque chose qui n'existait pas. C'était la discrétion totale sur son sommeil, il ne dormait pas, officiellement. Donc ça veut dire qu'ici, il ne s'en cache pas. Ça montre bien qu'il est en profonde réflexion sur son statut, sur ce qui se passe. La phrase et les phrases tout au long sont utilisées vis-à-vis du pharaon, qui montrent que le pharaon, en fait, il est dans une situation de réflexion. Il a été amené à une situation de réflexion. Et personne ne put les expliquer à Pharaon, les songes. Alors le verbe ici, ce qui est traduit par ne pas pouvoir les expliquer, c'est juste un verbe, c'est patar. Patar qui veut dire interpréter, expliquer. Donc en fait, mais personne n'interprète, n'explique à Pharaon. N'expliqua. Il n'y a pas le verbe il n'y a pas du tout la notion de être capable de. Dans le texte original, c'est et personne n'expliquait à Pharaon. Ou patar veut dire aussi donner une solution. Et ça va être important. Donc comme je disais qu'il ne s'en cachait pas, du fait de dormir, donc ça veut dire que sa position de divinité, et il la remettait quelque part officiellement en cause devant le peuple. Donc c'était grave. Pour la religion égyptienne, c'était grave.
Puisque au verset 9, il dit « Alors le chef des échansons prit la parole et dit à Pharaon ». Il était là, le chef des échansons, il écoute que le Pharaon a dormi, et le chef des échansons, c'est pas vraiment un magicien. Hein, c'est pas vraiment un magicien, c'est un serviteur en fait. Donc n'est pas un magicien ou un proche religieux de Pharaon. Le chef des échansons, il n'a rien de religieux, absolument rien de religieux. Donc ça montre que le Pharaon, là, en une phrase, Pharaon eut un songe. Voici, il se tenait près du fleuve. Dans ces deux phrases-là, ce verset, on a une description d'un Pharaon qui vacille dans sa croyance dans la religion égyptienne. Il vacille. Et pour cause. Chapitre 41, versets 17 à 21. Pharaon dit alors à Joseph, « Dans mon songe... » Donc là, il s'adresse à un esclave. Hein. Donc un esclave, il dit « J'ai dormi. » Parce qu'il aurait très bien pu mentir et dire « Le Dieu m'a révélé. » Non. Là, il y va direct. Et donc il dit à un esclave, étranger, même pas égyptien, donc le plus bas de la classe sociale de l'époque, il dit « J'ai dormi. Et voici, je me tenais sur le bord du fleuve, et voici 7 vaches grasses. » On a déjà lu tout à l'heure. Hein. Donc il y a les 7 vaches grasses, puis les 7 vaches maigres, qui vont être suivies ensuite par les épis. Mais là, on parle des vaches. On a vu que les 7 vaches grasses sont connues du pharaon car elles sont décrites dans le livre des morts égyptien. Donc ça veut dire que il est en terrain connu. Et voilà, c'est presque comme s'il racontait un chapitre du livre des morts. Bon. Il dit voilà, les 7 vaches grasses sont sorties, donc jusque-là, il n'y a rien de surprenant. C'est les 7 bénédictions, grandes bénédictions du Nil. Et après, on nous parle des 7 vaches maigres. Par contre, les 7 vaches maigres, alors ça, elles ne sont pas du tout dans le livre des morts. Donc là, il y a une inconnue pour le pharaon. C'est-à-dire qu'il y a un début du songe qui peut être interprété comme étant de la bénédiction du Nil, et la fin est mystérieuse. Ça rejoint un texte de la parole de Dieu, puisqu'on voit que les 7 vaches grasses sont connues des Égyptiens, puisque symboliquement dans leur religion, dans la mythologie égyptienne, c'est les 7 grandes bénédictions du Nil, donc qui est presque un dieu, et puis c'est les dieux qui bénissent. Très bien. Puis il y a 7 vaches grasses, qui sont en réalité la révélation de la parole de Dieu agissante, qui va dévorer les 7 vaches grasses. Et dans 1 Corinthiens 1, verset 27, nous lisons « Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages, Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. » C'est-à-dire que l'Égypte s'appuyait sur une magie extrêmement puissante. On le voit quand Moïse s'approche, s'adresse et puis jette le bâton, se transforme en serpent, et que les magiciens font de même. C'est-à-dire quand même que leur capacité ésotérique est quand même puissante. Et bien là, dans le rêve, il a la puissance qui ressort, et il y a des vaches maigres qui viennent détruire la puissance. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Et là, je dirais presque qu'on a la signature de Dieu. Dieu se joue de la puissance et de la sagesse, de l'intelligence des hommes, puisque Dieu utilise les choses faibles et les choses folles du monde pour confondre les fortes. Donc ici, on a la signature de Dieu dans ce qui se passe. Et en plus, on a un rapport assez... tout le texte est bâti sur des rapports. Il est en train de dire, il y a 7 vaches puissantes qui sont la religion égyptienne qui montre que les dieux égyptiens sont puissants. Il y a 7 vaches moches, maigres, rachitiques derrière qui viennent et qui détruisent les vaches fortes. Il dit ça à un esclave qui est le plus bas de la classe, qui a été obligé de se raser, de se changer parce qu'il est dans un état épouvantable. Et lui, il est le pharaon, le représentant de la religion égyptienne. Vous voyez le rapport ? Il y a une sorte de parallèle. Je suis convaincu que Joseph a vu le parallèle. Parce que Joseph était très intelligent, on l'a déjà vu dans une autre étude. Donc je suis absolument certain qu'il a vu le parallèle. Je ne sais pas si le pharaon l'a vu par contre. Et le pharaon, c'est un roi, c'est un dieu. Et ce roi, cette puissance de l'Égypte, s'adresse à un esclave en lui disant « J'ai fait un rêve où la puissance de l'Égypte était mangée par ce qui était le plus vil du pays. » C'est-à-dire, grosso modo, c'est comme s'il disait « Toi ». Il y a vraiment un rapport presque ironique de l'humour. Les versets 22 à 24, cette fois-ci, on a les épis. Donc, son rêve, il a eu 2 songes qui se sont succédés. Donc, on a vu que les 7 épis sont connus du pharaon car ils sont décrits dans le livre des morts égyptiens, c'est le royaume des morts.
qui sont pour les Égyptiens, le royaume des morts, surtout pour le pharaon, c'est un lieu de joie. C'est ce que nous, on traduirait par paradis dans le christianisme. C'est le pardès chez les Perses. Donc, c'est extraordinaire. Mais il y a 7 épis maigres qui viennent détruire toute cette vision presque bucolique de l'après-vie. Et là, c'est inconnu du pharaon, ça. On voit que Pharaon, il a un problème. Et en fait, ça projette en fait un petit peu tout la situation de chacun des problèmes que tous peuvent rencontrer. C'est-à-dire que dans les problèmes, il y a toujours une partie de connu, qu'on maîtrise, qu'on comprend, puis il y a une partie d'inconnu, qu'on ne maîtrise pas. Pourquoi ça s'est passé comme ça? Qu'est-ce qui s'est passé là? Qu'est-ce que lui a voulu faire? Qu'est-ce qu'il a dit? Pourquoi? Comment? Quand? Bref. Quelles sont ses intentions? Là, on ne maîtrise pas. Par contre, il y a des choses qui parlent et qui expliquent, qui nous disent qu'est-ce qui s'est passé dans une certaine mesure et pourquoi, comment. Donc, on a le pharaon, là, il a une grande partie qui est connue, qui est dans son univers. Donc, l'interprétation ne devait pas être très compliquée pour Pharaon. Parce que Pharaon, en plus, c'était un homme intelligent, qui était élevé dans la science des Égyptiens, donc il était intelligent. Donc là, il se passe quelque chose. Le matin, Pharaon eut l'esprit agité, donc, et il fit appeler tous les magiciens et tous les sages de l'Égypte. Il leur raconta ses songes. Et on a vu que personne ne put les expliquer. Le verbe expliquer ici, c'est personne. En fait, il n'y a même pas de pouvoir, parce que personne ne les expliqua ou personne ne donna une solution. À Pharaon, les pharaons en hébreu. Donc pharaon, c'est pharaon, okay, mais il y a un petit article devant, lamed, qui veut dire par. Mais personne ne les expliqua par le pharaon. C'est curieux. D'autant plus que dans la structure de la phrase, ces mots sont en trop. C'est-à-dire en hébreu, ces mots ne s'intègrent pas dans la phrase. Puisque l'article fait que c'est comme s'ils avaient été rajoutés par un enfant ou quelqu'un qui ne maîtrisait pas la langue. En fait, ce qu'on apprend, c'est qu'il n'y avait pas personne pour interpréter les songes. Des interprétations, il y en a eu. Le pharaon lui-même a dû être capable de les interpréter. Peut-être pas avec assurance, mais en tout cas, une grosse partie pouvait l'interpréter. Par contre, il n'y avait personne pour donner des solutions acceptables. C'est-à-dire qu'en fait, le texte en hébreu montre que ce qui était raconté, c'est pas comme s'ils étaient restés muets, secs, en disant mystère. Non, ils ont parlé, ils ont dit plein de choses. Ça rappelle un peu les prophètes de Baal à l'époque d'Élie, où tout le monde parlait. Mais il n'y avait rien de vrai. Et il n'y avait pas de résonance, en fait. Le pharaon lui-même n'acceptait pas ce qui était donné parce que ça n'avait pas de sens. Ça n'avait pas de sens. Pharaon a l'impression que la situation est totalement bouchée. Pharaon a l'impression qu'il n'y a aucune évolution possible. C'est bloqué. Là, c'est ce que ça sous-entend, mais personne ne put les expliquer à Pharaon. Littéralement, c'est ça. C'est que le pharaon voit qu'il n'y a rien. C'est du vent, là. Ce qu'on me raconte, c'est du vent. Mais il n'y a rien. Pharaon a l'impression que tout est stagnant, figé, bloqué. Je ne sais pas si vous êtes déjà arrivé d'avoir des situations où vous avez l'impression que tout est figé, bloqué, bouché, sans aucune évolution possible. C'est plutôt soit stressant, soit énervant, fatigant, bref. Et donc le pharaon, en plus, qui se pose des questions, donc il est dans une situation de blocage. Et Genèse 41:9, c'est le verset qui suit. Alors, le chef des échansons prit la parole et dit à Pharaon, « Je vais rappeler aujourd'hui le souvenir de ma faute. » On a l'impression que c'est anodin, mais le chef des échansons prit la parole, c'est au radical piel. Ça veut dire qu'il a insisté pour se faire entendre, parce que le pauvre, en tant que chef des échansons, il n'était pas franchement l'homme de la parole au palais. C'est-à-dire qu'en fait, il servait point barre. Et donc il a fallu, au radical piel, ça montre qu'il a fallu qu'il insiste pour dire « j'ai quelque chose à dire, je voudrais le dire ». Et en plus, c'est quelque chose qui n'est pas en sa faveur, puisqu'il rappelait une de ses fautes. Si le pharaon n'était pas content, il passait à la trappe. Donc c'était c'était dangereux pour lui. Mais il a été évidemment propulsé, puisqu'il a insisté, parce qu'il aurait pu essayer une fois en disant « bon, je n'ai pas dit trop fort, mais ils n'ont pas entendu, je rentre chez moi ».
Non, pas du tout. Donc, mais c'est à ce moment-là, au moment où tout est bloqué, que la voix vient de quelqu'un de quel on n'aurait jamais attendu qu'il nous parle. Le chef des échansons. Genèse 41, 12. Il y avait là avec nous un jeune hébreu, esclave du chef des gardes. Vous voyez, c'est amusant. Hein. Il y avait là avec nous un jeune hébreu, c'est pas un prisonnier, c'est l'esclave du chef des gardes. Nous lui racontâmes nos songes et il nous les expliqua. Hébreu, on a vu que c'est Ibri. Ibri, littéralement, ça veut dire qui provient de l'autre côté, de l'autre rive. On est en Égypte. Le pharaon vient de raconter son songe où le Nil, il voit monter du côté du palais des vaches, les épis. Et là, le chef des chansons lui dit « Ah, on a un esclave là qui vient de l'autre côté du Nil. » Ibri, il est celui qui provient de l'autre côté du fleuve. Or, dans la mythologie égyptienne, c'est qui vient de l'autre côté du fleuve? Eh bien, dans toute la mythologie égyptienne, celui qui vient de l'autre côté du fleuve, c'est le dieu Soleil. Donc là, on a une opposition forte entre un esclave du chef de la prison, un esclave le plus bas de la chaîne, là, qui va remplacer le Soleil, le dieu Soleil. Alors en plus, ironie, enfin, entre guillemets, si on peut dire, c'est que le soleil en égyptien, ça se dit comment? Ça se dit Ra. Et l'arbre de la connaissance du bien et du mal, le mot mal, c'est Ra. Donc, vous voyez, la juxtaposition. Donc, c'est Joseph qui va apporter la lumière, alors que normalement, toute cette ironie et ce paradoxe, normalement c'est le dieu soleil qui amène la lumière, mais le dieu soleil, son mot même, il signifie mal. C'est le mot qui est le plus négatif qu'on puisse avoir dans la parole. Bref, il y a tout un jeu encore qui se construit. Donc voilà, pour le pharaon, il n'y a rien de cohérent par rapport à ce qu'il connaît. C'est-à-dire que c'est encore pire qu'avant. C'est-à-dire que les chansons lui disent « Ouais, j'ai une idée. Oh, c'est bon, il y en a un qui a une idée. C'est quoi ton idée ?» Ben, c'est pire qu'avant. Donc c'est le pharaon, là, je ne sais pas si c'est retourné pour pleurer, mais il a dû se dire « C'est pas possible. C'est pas possible. Où vais-je ?» Donc là, Joseph prend la parole. Joseph dit à Pharaon, « Ce qu'a songé Pharaon est une seule chose. Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Et 7 vaches belles sont 7 années, et les 7 épis beaux sont 7 années. C'est un seul songe. Les 7 vaches décharnées et laides qui montaient derrière les premières sont 7 années, et les 7 épis vides brûlés par le vent d'Orient seront 7 années de famine. Ainsi, comme je viens de le dire à Pharaon, Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Voici. Il y aura 7 années de grande abondance, donc ça le pharaon l'avait compris, dans tout le pays d'Égypte, puisque c'est dans leur livre. 7 années de famine viendront après elles. Et l'on oubliera toute cette abondance au pays d'Égypte, et la famine consumera le pays. Cette famine qui suivra sera si forte qu'on ne s'apercevra plus de l'abondance dans le pays. Si Pharaon a vu le songe se répéter une seconde fois, c'est que la chose est arrêtée de la part de Dieu et que Dieu se hâtera de l'exécuter. L'interprétation de Joseph ne passe pas par 4 chemins, par des grandes réflexions, des grandes images bucoliques. Enfin non. Il va directement au but. Pourquoi? Parce qu'on a vu tout à l'heure en fait que l'interprétation était assez simple et il est fort probable que le pharaon l'avait déjà fait cette interprétation puisque tous les codes, tous les symboles du songe sont dans leur livre. Prenez le livre des morts, vous y retrouverez les 7 vaches grasses, etc. Donc, bon, il manquait les 7 vaches maigres. Enfin, un tout petit peu de réflexion, si on sait que les 7 vaches grasses, c'est 7 années de bénédiction, on peut imaginer, voilà, c'était pas très compliqué. Le pharaon savait ce que signifiaient les songes. En fait, il savait. On a vu tout à l'heure que le problème, les symboles du livre des morts pouvaient le guider. Mais le problème du pharaon, c'était pas de savoir qu'est-ce que ça voulait dire. C'était, on fait quoi avec ça? La solution. Par contre, il n'avait pas de solution. Et la solution, Joseph allait donner. Puisqu'il dit... Maintenant, que Pharaon choisisse un homme intelligent et sage et qu'il le mette à la tête du pays d'Égypte, que Pharaon établisse des commissaires sur le pays pour lever 1/5 des récoltes de l'Égypte pendant les 7 années d'abondance,
qu'il rassemble tous les produits de ces bonnes années qui vont venir, qu'il fasse sous l'autorité de Pharaon des amas de blé, des approvisionnements dans les villes, et qu'ils en aient la garde. Ces provisions seront en réserve pour le pays, pour les 7 années de famine qui arriveront dans le pays d'Égypte, afin que le pays ne soit pas consumé par la famine. Ces paroles plurent à Pharaon et à tous ses serviteurs. Donc là, Joseph, non seulement il va interpréter le songe, mais alors rapidement, parce que voilà. Mais alors, ce qui est fort, c'est que Dieu révèle la solution au travers de Joseph. Il donne la solution. Et d'ailleurs, ces paroles plurent à Pharaon, plurent, yatab, donner de la joie. C'est pas que ça plaît, c'est vraiment, c'est très fort. C'est qu'ils étaient joyeux parce que enfin la situation se débloquait. Il y avait une solution. Cette solution ne venait pas des magiciens, ne venait pas d'un dieu, ne venait pas de l'astrologie ou des augures, elle venait d'un esclave. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et ça plut donc. Et Pharaon était dans la joie, ainsi que ses serviteurs. Ebed, ça veut dire celui qui est sous l'autorité du Pharaon. Or, les magiciens n'étaient pas sous l'autorité du Pharaon, ils étaient sous l'autorité des dieux. Donc ça veut dire qu'en réalité, ceux qui se sont réjouis, c'est tous ceux qui n'étaient pas les magiciens en fait. C'est-à-dire qu'il y a eu une sorte de croche-patte, de contre-pied de fait par Joseph aux magiciens, à la science de l'époque, science occulte et science astrologique et astronomique de l'époque, contre-pied qui a été fait, et le Pharaon évidemment a suivi Joseph. Il était dans la joie puisqu'il y a eu une résonance par rapport à toute sa réflexion du moment. Première remarque, Joseph a eu un songe. Il y a fort longtemps. Joseph eut un songe et il le raconta à ses frères qui le haïrent encore davantage. Et il leur dit, « Écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions alliés des gerbes au milieu des champs, et voici, ma gerbe se leva et se tint debout, et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. » Premier songe. Qui s'est répété une seconde fois, comme le Pharaon. Verset 9. Il eut encore un autre songe, et il le raconta à ses frères, et il dit, « J'ai eu un autre songe encore, et voici le soleil, la lune et les 11 étoiles se prosternaient devant moi. » Il a dit au Pharaon, « Si tu as 2 fois le songe, ça veut dire que la chose est arrêtée devant Dieu et qu'elle va arriver rapidement. » Je suis absolument certain qu'il a dû avoir une résonance un peu dans sa tête. Un petit calcul permet de voir que Joseph est resté 22 ans depuis ce jour jusqu'à ses songes. Dieu a résolu la chose qui va se résoudre rapidement. 22 ans. Imaginez si ça avait été lent. Donc c'est rapidement 22 ans. Donc là, Joseph est mis dans une situation, je dirais, une situation de grande souffrance. Parce que lui-même a fait 2 songes, enfin un songe qui s'est répété. Le Pharaon fait un songe qui se répète. Il donne l'interprétation et l'explication de la solution, c'est-à-dire qu'en fait ce qu'il faut faire. Lui, il a fait 2 songes, qui étaient quand même assez grandioses quand même. Et la situation n'a fait qu'empirer ensuite. C'est-à-dire qu'en fait, sa situation à lui n'a fait qu'empirer. Il est en train de dire au Pharaon, non, non, pas de problème, tu as fait 2 songes, ça va être formidable. Il y a une sorte de résonance négative par rapport à sa propre vie. Et il a été jusqu'à tout perdre. Tout. La dignité, tout. Même l'espoir de vivre avec sa bien-aimée. Alors, vous allez me dire, oula, Joseph avait une bien-aimée. Oui, Joseph avait une bien-aimée. On voit ça dans Genèse chapitre 41, verset 45, le début du verset. Et donc c'est Pharaon, il lui donna pour femme Asnath, fille de Potiphéra, prêtre d'On. Ici, donna, Nathan, donner, accorder, permettre. Pour femme Asnath, terre étrangère, peut se lire Neit. Une femme égyptienne n'aurait jamais pu être donnée en mariage à un homme non égyptien. C'était pas possible. Socialement, c'était impossible. Là, ça aurait fait une révolution. Là.
Mais là, le texte nous dit que Asnath, c'est une jeune femme qui vient de terre étrangère. Enfin, une jeune femme qui vient d'une terre étrangère, fille de Potiphéra, prêtre d'On. Alors, pour ceux qui souhaitent avoir tout le détail, vous pouvez aller voir sur l'étude sur Joseph, une autre étude qui a déjà été enregistrée. Mais pour faire court, en fait, Potiphéra et Potiphar, c'est la même personne. Il y a une lettre qui change parce que Potiphar était annoncé au départ comme étant un général de l'armée. Or, le texte hébraïque nous montre que dans la bataille, il a été blessé et il ne pouvait plus servir à l'armée puisqu'il n'était plus un homme entier. Et donc, le texte montre qu'il s'est reporté vers la prêtrise parce qu'il a été émasculé dans une bataille. Donc, il est devenu prêtre. Ce qui explique aussi l'attitude de sa femme qui cherchait, pas forcément de façon très malsaine, je dirais, pour jouer avec, mais qui cherchait un homme de compagnie, puisque son mari n'avait plus cette capacité vis-à-vis de sa femme. Donc il y a tout un contexte. Mais le texte montre que Joseph était déjà épris de la fille de cette femme, donc situation extrêmement compliquée, et même par la suite, parce qu'il s'est retrouvé marié avec la fille de donc sa belle-mère, c'était celle qu'il avait mis en prison. Donc là on verra ça justement la semaine prochaine, tout le pourquoi et le pardon et la réhabilitation même de Joseph par le pharaon, mais aussi par la famille d'Asnath. Donc il y a tout le retour dans la gestion du conflit familial ici qui a dû être assez épineux, n'est-ce pas? Donc il pensait avoir tout perdu en fait, absolument tout. Voilà, donc Joseph a choisi la fille de son ancien maître pour épouse. Donc tout est revenu dans l'ordre en fait. Tout est revenu dans l'ordre pour lui aussi. Alors pourquoi toutes ces péripéties? Pourquoi Joseph a dû passer par toute cette période de 22 ans de souffrance, puisque en fait vendu comme esclave, puis revendu, travaillant, esclave c'est travaillant. On voit qu'il n'a pas bronché, c'est-à-dire qu'en fait il est resté toujours fidèle à Dieu et que Dieu le bénissait dans ce qu'il faisait. Donc, mais pourquoi toutes ces péripéties? Pourquoi toutes ces aventures? Eh bien en fait, et nous en verrons plus la semaine prochaine, mais tout ça a façonné Joseph pour voir Dieu agir au travers des choses folles du monde, au travers des choses faibles du monde. C'est-à-dire qu'en fait, tout ce qui s'est passé, c'est qu'il s'est rendu compte, parce que ses songes, quand il les raconte aux frères, ça fait un peu prétentieux quand on les lit. Mais dans le texte original aussi. C'est-à-dire que Joseph, naïvement, ne voyait pas trop le problème de se mettre au-dessus de ses frères et du conflit qu'il générait de fait. Parce que les frères, pas trop apprécié que tout d'un coup, Joseph, qui était loin d'être l'aîné, n'est-ce pas, se mette aussi en avant et puis en plus le soleil et la lune. Alors là, il en a rajouté parce que c'était son père. Bon, sa mère était décédée. Donc là, sur le sujet, il y a une petite explication à donner. C'est que la tradition veut que quand la mère décède, même si l'homme est adulte, officiellement, il a la première femme de sa mère devient celle qui sera sa référente. La première servante, pardon. Oh là là. La première servante de sa mère, en fait, donc qui était en général la confidente et qui avait suivi sa mère depuis toute jeune, en fait, devenait, alors non pas sa mère, parce qu'on ne peut pas remplacer une maman, évidemment, mais devenait un petit peu sa référente. Et donc, quand il parle de le soleil, la lune, ce n'était pas évidemment sa mère qui était décédée, mais c'était la servante, qui, si vous vous souvenez dans une étude, était la demi-sœur de sa mère. Donc voilà. Donc en fait, au travers de tout ça, Joseph a appris à voir la main de Dieu agir au travers des choses faibles du monde. Aujourd'hui, il y a une sorte de vent qui souffle sur les chrétiens qui font tout pour éblouir le monde avec les choses fortes du monde. C'est-à-dire avec des spectacles, avec des trucs, des choses
grandiloquentes, des grands discours, voire des séances de guérison de telle sorte à ce que ça en mette plein la vue et plein les oreilles. Dieu ne se trouvera pas là. Dieu se trouve dans les choses faibles qui confondent les fortes. Et pas l'inverse. 1 Corinthiens 1, 27, nous l'avons déjà lu, mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et c'est là-dessus que va se baser toute sa gestion des conflits à Joseph. Gestion des conflits qui va être un exemple extraordinaire pour nous tous. Je dirais presque la perfection de la gestion des conflits avec l'Esprit de Dieu, bien sûr. Tout ce qui est vécu par Joseph, mais par transposition par nous, a pour but de nous faire devenir, certains vont dire, meilleurs. Dans le texte de Joseph, ce n'est pas du tout ce qu'on voit. A pour but de nous faire devenir des serviteurs et des servantes les uns des autres. Joseph était au service du Pharaon et surtout, on le verra encore plus la prochaine fois, il était au service de sa famille. Puisqu'en fait, il avait compris là que Dieu l'amenait à sauver ses frères. Et donc là, même la pensée furtive et lointaine d'une vengeance, c'était complètement... il n'y en avait pas, anéanti, s'il y en a eu, parce qu'il avait cette pensée qu'il était devenu le serviteur les uns des autres. Genèse 45, versets 7 et 8, c'est ce qu'il dira d'ailleurs à ses frères, puisqu'il dit « Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays et pour vous faire vivre par une grande délivrance. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici. » Ce qu'il dit là, il le pense. Ce sont ses frères qui l'ont vendu, mais Dieu est souverain. Si Dieu n'avait pas voulu qu'il soit vendu, il n'aurait pas été vendu. Point. Joseph a pris conscience de la souveraineté de Dieu et il dit à ses frères, certes, ce que vous avez fait n'est pas bon. Nous sommes d'accord, pas de problème. Mais c'est Dieu qui m'a envoyé là. C'est-à-dire qu'au-dessus même de vos actions, Dieu est souverain et c'est lui. S'il n'avait pas voulu que je sois là, je n'aurais pas été là. Donc ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Il m'a établi père de Pharaon, maître de toute sa maison et gouverneur de tout le pays d'Égypte. Et là encore, il ne dit pas que c'est avec son mérite. Il ne dit pas que c'est grâce à Pharaon qu'il est là, ou à l'échanson, le chef des échansons. Non, il dit, c'est Dieu qui m'a conduit jusque là. Et au travers de tout ce circuit, Dieu a enseigné à Joseph que Joseph était le serviteur de ses frères. J'ai été envoyé ici pour vous sauver. Mais il ne le dit pas cette fois-ci orgueilleusement en disant parce que je suis le meilleur. Parce que je suis là pour vous servir. Et c'est pour ça, même la manière dont il va servir le repas, en fait. Alors, ce n'est pas lui-même, parce qu'il y a toute une stratégie, et on la verra la prochaine fois, mais qu'il a mis en place pour que ses frères réalisent qu'eux-mêmes devenaient une fraternité et qu'ils étaient frères les uns des autres, au service les uns des autres. D'ailleurs, ils l'avaient compris, parce que Dieu a travaillé leur cœur aussi. Et ça, on verra la prochaine fois. Et on retrouve, je refais le parallèle avec Esther, Esther chapitre 4, verset 14, où Mardoché va dire à Esther, évidemment, « Car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs. » Donc Mardoché est bien conscient que Dieu n'est pas limité par une personne, et que si cette personne ne veut pas remplir, Dieu n'est pas limité, Dieu est souverain. « Et la maison de ton père vous périrait. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. » Quand on pense à Esther, souvent on se dit « Ah, c'est presque un conte de fées. Hein » Elle est là, elle vit avec Mardoché, puis il y a le roi qui cherche une jeune femme, il dit « Oh là, viens dans ma cour, hop, il se marie, voilà, c'est formidable. » C'est pas formidable du tout. Parce qu'il faut quand même savoir, bon d'abord on a vu l'aspect péjoratif de la chose, où les jeunes femmes étaient traitées vraiment comme du blé, c'est-à-dire c'est même pas du bétail, c'est du blé. Esther est allé avec les jeunes femmes choisies pour Assuérus, sachant qu'il allait avoir une relation sexuelle avec elles, c'est-à-dire qu'il les essayait. Esther était une jeune fille pure. Il faut juste savoir que sur les centaines de jeunes femmes qui sont passées devant Assuérus, si Esther n'avait pas été choisie comme femme, d'après la loi, elle était lapidée. Donc ça veut dire quand même que elle risquait
énorme. Là, ce n'était pas une chance sur deux, parce qu'il y avait une concurrente. Ils étaient des centaines. Donc si on fait un pur calcul de probabilité en se disant pour que ça tombe sur moi, c'était sûr qu'elle partait en dépression, en se disant c'est fini. Pas du tout, elle a fait confiance jusqu'au bout. Et ça n'a pas dû être facile du tout. Parce que voilà, juste pour remettre un peu le conte de fées, le ramener sur Terre, c'est-à-dire que ça a dû être même très difficile. Se retrouver dans un harem avec que des femmes qui, elles, cherchaient absolument à avoir la place. Là aussi, ça ne devait pas être facile. Enfin bref, tout un ensemble de choses qui fait que ça n'a pas dû être facile du tout. Mais Esther est passée par là parce que justement, Mardochée va lui dire, parce que c'est pour un temps comme celui-là, en fait, que tu es parvenu à la royauté. C'est pas parce que tu es plus belle, c'est pas parce que tu es plus grande, c'est pas parce que tu es plus... Enfin, il y a peut-être de ça, mais c'est Dieu qui t'a donné ça pour... Et pourquoi ? Pour sauver tes frères et sœurs. Pour être au service de ton peuple. Et donc, tout ce que vont apprendre Joseph et Esther, mais là, Joseph, c'est pour être au service les uns des autres. Avec Dieu, le service n'est pas un exercice à somme nulle. Je fais un clin d'œil à ceux qui connaissent les théories des jeux en mathématiques, puisqu'on parle des jeux à somme nulle. C'est-à-dire que le jeu à somme nulle, c'est-à-dire que si j'ai gagné, c'est que tu as perdu. Et ce que j'ai gagné, c'est que tu l'as perdu. Donc, si je fais la somme de ce que j'ai gagné et de ce que tu as perdu, on est à zéro. Mais donc, ça veut dire quelque part, je t'ai pris une partie de ce que tu avais. Donc ça, c'est... On perd, l'un perd ce que l'autre gagne. Avec Dieu, le service, c'est pas ça. Joseph n'a rien perdu pour servir Dieu en tant que Premier ministre de Pharaon. Il a au contraire tout gagné, parce qu'il a appris à connaître Dieu. Je ne l'ai pas soulevé, mais il y a un jeu de mots quand le verbe qui est utilisé pour dire qu'il amassa du blé. Je crois qu'il y a un jeu de mots en hébreu qui rappelle Deutéronome chapitre 28, je crois que c'est le verset 8, où il est dit que la bénédiction de Dieu, tu amasseras les bénédictions de Dieu dans tes greniers. Et il y a un jeu de mots, parce qu'en fait, littéralement, il y a un mot qui est composé de 4 lettres. Si on le divise en 2, ça veut dire les bénédictions de Dieu te combleront à l'intérieur dans ta vie spirituelle. Et si on rapproche les 4 lettres, ça fait grenier. Si on les sépare, juste les séparer, ça fait l'état spirituel intérieur. Vous voyez ? Il y a le jeu de mots, en fait, où on grandit avec Dieu et non pas dans l'état matériel, bien sûr. Donc, avec Dieu, le service n'est pas un exercice à somme nulle. Il y en a un qui va perdre et l'autre qui va gagner. Voilà. Avec Dieu, le service est un exercice où tous gagnent. Où tous gagnent. Après, certains vont gagner plus que d'autres. Pourquoi ? Ça peut être dû à plein de choses. Ça peut être dû, parabole des talents, à la capacité d'eux. Dieu ne gère jamais en fonction de l'incapacité d'eux, il gère toujours en fonction de la capacité d'eux. Et il ne va pas mettre sur nos épaules une pression beaucoup trop importante qui nous ferait complètement, qui nous écraserait. Il va nous amener au maximum de ce que l'on peut faire avec lui. Ça peut être une première chose. La deuxième chose, ça peut être que si on y va en bougonnant, en grognant et en traînant des pieds, c'est clair que le bénéfice sera moins important que si on y va dans la joie, dans la confiance de la souveraineté de Dieu. Bon. On fera le même chemin, mais il y en a un qui va user ses semelles et l'autre qui va augmenter son zèle. Donc, voilà. Joseph a appris à gérer les conflits jusqu'à sa résolution. Ça, c'est ce qu'on va voir plus la prochaine fois. C'est-à-dire qu'au travers de tout ce qu'il a vécu, il y a eu toutes les étapes où il a appris, et ça on le verra la prochaine fois, il a appris à gérer les conflits et chaque conflit jusqu'à sa résolution. C'est-à-dire que souvent on a une tendance à gérer des conflits, des difficultés, mais on ne va pas aller jusqu'au bout. Parce qu'aller jusqu'au bout, ça veut dire avoir de la persévérance, parfois de l'endurance et de la constance. Donc ça, on verra la prochaine fois. Mais en tout cas, Joseph, on va le voir, a bien appris à gérer les conflits jusqu'à leur résolution, évidemment. Sachant qu'un conflit se gère suivant 2 axes. Je fais juste un petit trait et on verra la suite la semaine prochaine. Mais les conflits se gèrent suivant 2 axes. L'objectif que les protagonistes veulent atteindre, donc on va appeler ça l'axe du résultat. Il faut du résultat.
la qualité des relations que l'on souhaite garder ou non avec les protagonistes. C'est-à-dire dans des conflits familiaux, professionnels, etc., il y a toujours une sorte de gestion entre est-ce que je casse toute la relation et quelque part j'obtiens ce que je veux, donc j'ai un résultat maximum, ou est-ce que tant pis pour le résultat, mais je tiens à conserver la relation que j'ai avec un tel ou un tel. Donc tout l'équilibre, ça va être deux curseurs avec lesquels il va falloir jouer. Donc ça, c'est ici, voilà. Je voulais continuer ici. Les deux axes, on a vu qu'il y a l'objectif que les protagonistes veulent atteindre, donc c'est l'axe du résultat. Donc on a une sorte de curseur ici qu'on va venir évidemment aller chercher le plus possible à droite pour avoir le plus de résultats possible, sachant que le résultat optimum, c'est le curseur entièrement à droite. Et la qualité des relations, on a un axe, c'est pas l'axe du résultat, c'est l'axe relationnel. Ici, on a un autre curseur avec lequel il va falloir jouer pour aller jusqu'au maximum du possible. Ne travailler que sur l'axe du résultat amène inévitablement des blessures. C'est-à-dire qu'en fait, il faut on casse des résultats. Enfin, si on cherche que le résultat, ça veut dire qu'on va jouer sur ce qu'on va appeler, dans le monde économique, on va appeler ça de la concurrence, et on va blesser. Si on ne travaille que sur l'axe de la relation, on va frustrer. Puisqu'en fait, ça veut dire qu'on va soit imposer à certaines personnes d'abandonner leur objectif de résultat, sous couvert de l'amour fraternel, il faut surtout garder l'amour fraternel, donc on va abandonner tout résultat, tout objectif. Donc là, on va amener des frustrations. Donc il y a un jeu d'équilibre. Attention, et c'est ce que nous verrons, je voulais finir là-dessus. Joseph a appris à gérer les conflits dans la coopération et pas du tout dans le compromis. Ça, c'est vraiment important. C'est-à-dire qu'il n'est absolument pas question de faire un compromis entre les deux curseurs. Ça, on verra la prochaine fois. Il va être question de jouer de coopération entre les protagonistes. Et là, ça nécessite évidemment, grosso modo, ça nécessite la mise en pratique des fruits de l'esprit. C'est tout simple. Donc, mais ça, on verra ça plus la semaine prochaine. Je vous ai préparé juste un tout petit bonus, parce qu'il y a une phrase à chaque fois que j'entends des commentaires sur le sujet qui a une tendance à m'agacer un petit peu, parce que voilà, m'agacer c'est pas le bon terme, parce que si on le sait pas, on peut pas, voilà. Mais disons que je trouve que c'est dommage, voilà, dommageable. Quand il est dit Joseph amassa du blé comme le sable de la mer en quantité si considérable que l'on cessa de compter parce qu'il n'y avait plus de nombre. Alors en général, ça, les commentaires, on va juste faire un tout petit peu d'égyptologie et on va voir que c'est tout à fait cohérent. Et que d'abord, c'est que tardivement par rapport au texte biblique, évidemment, qu'on a appris, nous, pourquoi c'est écrit ça. Les Égyptiens de l'Antiquité utilisaient un système de numération décimale. Chaque ordre de grandeur, unité, dizaines, centaines, etc., milliers, etc., possédait un signe répété le nombre de fois nécessaire. Voilà les signes, j'ai mis sur le côté ici. Donc l'unité, c'est le bâton. 10, c'est cette sorte de clé de voûte là. Enfin, la clé de voûte, c'est 100. Enfin bref, voilà, jusqu'à 1 million. 1 million. La numérotation égyptienne n'est pas une numérotation de position comme c'est le cas pour nous. C'est-à-dire que nous, le chiffre 1 peut représenter une unité, une dizaine, une centaine pour nous, selon s'il est un petit peu plus à droite ou un petit peu plus à gauche, en fonction de sa position dans le nombre. Autrement dit, le nombre, excusez-moi, mais je ne saurais pas vous le prononcer, arc très et le nombre très arc sont un seul et même nombre en égyptien, puisqu'il n'y a pas de position. C'est-à-dire qu'ici, je prends l'arc, c'est un 10, 2 traits, c'est 2, donc ça fait 12. Voilà. Mais que je lise le premier ou le deuxième, ça fait 12, puisque c'est simplement chaque signe représente une valeur. Le hiéroglyphe indique donc l'ordre de grandeur qu'il code par son tracé même, et non pas par sa position dans l'écriture du nombre. Problème. Cette écriture pose un énorme problème. Écrire de grands nombres nécessite beaucoup de symboles. Par exemple, si j'écris 9 999 999,
il me faut 7 symboles pour nous. 7 fois, enfin, j'écris 7 fois le chiffre 9. Donc, j'ai 7 symboles et j'ai écrit un nombre très grand. En égyptien, il faudrait 63 symboles pour le scribe égyptien pour écrire ça. Ça commence à faire un peu plus. Et si l'on souhaite retranscrire un nombre supérieur à 9 999 999, on fait comment? Ben on ne peut pas. Il n'y a plus de nombre puisque la plus grande unité représentable est le million. Il n'y a rien pour la dizaine de millions. C'est-à-dire qu'en égyptien, en hiéroglyphe, je ne peux pas compter plus que 9 999 999. Donc quand la Bible dit qu'il n'y avait plus de nombre, ben c'est tout simplement qu'on avait dépassé la succession des 9 petits bonhommes en bas. Donc il n'y en avait pas pour représenter plus. Ou alors il fallait mettre des centaines et des centaines de symboles pour arriver au nombre, ce qui était totalement impossible évidemment. Donc c'est juste pour souligner que la Bible est très précise et quand elle dit qu'il n'y avait plus assez de nombres, c'est tout simplement parce que les quantités étaient supérieures à 9 999 999 unités. Alors quelle était l'unité de l'époque? Ça c'est encore une autre affaire. Mais voilà, c'est tout simplement pour dire que le texte biblique n'est pas, c'était pas une exagération pour dire que c'était tellement grand qu'on ne pouvait même pas l'imaginer. Oui, mais ça, là, déjà, pour écrire 9 999 999, ça fait beaucoup de nombres, mais après, ça fait 63. Mais dans l'écriture égyptienne, il n'y en a pas. On n'a aucun écrit qui dépasse le nombre de 9 999 999, parce qu'il n'y a pas le symbole qui permet d'écrire 10 millions. Alors, on pouvait mettre 10 bonhommes, et puis 100 bonhommes, et puis... mais... Dans notre logique mathématique, oui. Mais en hiéroglyphe, ça ne se faisait pas. Il n'y avait pas de nombre. On arrêtait de compter. On arrêtait de compter. Donc, la parole de Dieu, quand elle nous dit que la quantité était si considérable que l'on cessa de compter parce qu'il n'y avait plus de nombre, c'est bien parce qu'il n'y avait plus de nombre, parce qu'on avait dépassé le 10 millions. Voilà. Je vous souhaite une bonne fin de soirée, un bon week-end, et je vous dis à la semaine prochaine pour voir Joseph à l'œuvre dans la gestion des conflits.